Mercredi 23 août 2023, coup de tonnerre dans le ciel serein de Moscou. L'avion de l'homme fort du groupe Wagner pique du nez dans le ciel moscovite et s'écrase. On le sait désormais, un explosif était caché dans l'avion. Outre à Prigojine dans l'avion, il y avait 9 autres passagers, dont 3 pilotes, et surtout son bras droit, Outkin. La rumeur dit qu'il serait le véritable créateur de Wagner. Auréolé par la victoire des siens à Bakhmout, Prigojine se trouvait plus efficace que les forces de défense russes. Il se trouvait trop beau et pouvait se permettre tout. C'est encore frais dans nos mémoires. Le 24 juin, Prigojine défiait la Grande Russie et son puissant président en marchant sur Moscou avec sa milice. Objectif visé, une nouvelle réorientation dans la lutte en Ukraine, la démission du ministre de la Défense et du chef d'état-major. Et bien évidemment, plus de moyens pour le groupe Wagner. Aux yeux de nombreux observateurs, il venait ainsi de signer son arrêt de mort. Poutine considère cet acte comme un coup de poignard dans le dos, un acte de haute trahison. Comme on le dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Les autorités auraient donc attendu 2 mois, faisant semblant d'oublier, pour frapper Prigojine. Prigojine est donc mort d'orgueil, d'inattention et d'excès de zèle. Mais quand on est Prigojine, on a des ennemis partout. Haï par tout l'Occident, détesté par l'état-major de l'armée russe, vomi par les groupes terroristes en Syrie et en Afrique, où qu'il aille, c'était un homme à abattre. Les potentiels poseurs de bombes sont donc nombreux. Qui avait plus d'intérêt à le voir mort? Cela pourrait être l'objet de notre débat. Pour l'heure, intéressons-nous à un autre sujet. Prigojine s'en est allé. Il est légitime désormais de se poser des questions sur l'avenir du groupe Wagner en Afrique. Quelles peuvent être les conséquences de sa disparition? Tout de suite, l'on pense à la situation sécuritaire dans des pays comme la Centrafrique, la Libye, les pays du Sahel. Notre détroit pourrait induire à penser à un futur démantèlement de Wagner, un retrait pur et simple. Mais de nombreuses analyses se trompent. Wagner n'est pas Prigojine. Wagner, c'est l'État russe. Wagner résiste parce que Poutine l'a voulu. Le ministre russe des Affaires étrangères l'a affirmé de façon claire et limpide déjà 2 jours après la rébellion de Wagner. Sergei Lavrov a assuré le lundi 26 juin que le groupe paramilitaire continuera ses opérations au Mali et en Centrafrique. Moscou s'est voulu rassurant en assurant que les événements du 24 juin dernier ne changeront rien aux activités du groupe sur le continent. Les membres de Wagner travaillent au Mali et en République centrafricaine comme instructeurs. Ce travail va bien sûr continuer, a déclaré Sergei Lavrov dans un entretien à la chaîne RT. Désormais tout est clair. La Russie ne voudra pas perdre la face en Afrique. Dans cette guerre hégémonique et civilisationnelle, elle a tout à perdre en démantelant Wagner. Poutine le sait, sa crédibilité en jeu. Prigojine est mort, mais pas Wagner. Prigojine est mort, mais la nation russe est encore là. Les Russes le savent, la nature a horreur du vide. Il va falloir vite remplacer Wagner ou continuer avec des autres milices. Au Mali, l'armée monte en puissance et a encore besoin d'instructeurs militaires russes. Les nouvelles acquisitions de matériel et les formations des militaires maliens est encore en cours. Il va falloir finir ce travail. En Mozambique, le groupe Wagner, un peu dépassé, a dû se faire remplacer par les forces armées rwandaises et sud-africaines. En Libye, on le sait, la situation est encore chaotique et leur présence limite un tant soit peu l'avancée de groupes djihadistes. Enfin, en Centrafrique, le gouvernement est encore faible. Leur présence est plus que nécessaire et pour maintenir une certaine forme de sécurité dans les villes reprises et aussi pour participer à la formation d'une nouvelle armée centrafricaine. Toutefois, certaines vérités doivent être dites. D'une part, l'Afrique n'a rien à perdre. Tour à tour, Français, Américains, Opération Barkhane, Serval, Africom, MINUSMA, l'opération des Nations Unies ont montré leur inefficacité
s'essayer aux Russes, pourquoi pas? D'autant qu'ils ont fait voir en Syrie et en Centrafrique qu'ils maîtrisent la tâche qui est la leur. D'autre part, rien ne garantit que le futur remplaçant de Wagner et de Prigojine aura l'expérience accumulée par Wagner et son chef. Prigojine a su se montrer leader pour ses hommes et un sacré homme d'affaires. Ce qui viendra après ne garantisse rien de tel. À nous, nations africaines, de ne pas remplacer un impérialiste par un autre. À nous de traiter d'égal à égal et à tête haute. À nous de nous défendre et de finir la conquête de l'indépendance commencée depuis plus d'un siècle. Prigojine est parti, l'Afrique ne mourra pas après lui. Vive le continent noir.